On est revenu encore dans cette histoire de Maman Audrey et puis la reine de Saba. On a vu dans notre vidéo qui était passée, intitulée Les faux billets de Kimi. Vous avez écouté, vous avez suivi, non? Comme la reine de Saba a décortiqué le billet de Kimi, que non, c'était des faux billets. Avant qu'elle décortique ça, il y avait déjà ce sujet au début de cette année. Vous savez, non? Dans l'anniversaire de Kim, tout comme ça s'est passé là. Oh non! C'était Makosso avec sa fille. Ils se sont organisés pour amener des faux billets pour montrer aux gens que non, on a l'argent. Maintenant là, vous allez rire et puis vous allez vous asseoir par terre. Non, mais j'étais aussi par terre quand je suivais les lives. J'ai dit, les lives qui a commencé autrement, voici, ça va finir autrement. D'autres gens qui disaient que karma existe, moi je m'assois, j'ai dit, oh, les gens ici peuvent avoir raison. Elle parlait de Kimi Makosso des faux billets. Regardez le sujet, comment ça va finir. On va tout suivre le live. Vous allez écouter. Elle s'attaque maintenant à Bob Dylan et puis MK. Vous avez vu dans notre vidéo intitulée Les faux billets. Comme elles se sont confondues elles-mêmes, elles se sont pas attendues comment à partir où qui les reines de Saba disait que Bob Dylan et puis MK n'apportent absolument rien à la jeunesse, contrairement à Maman Audrey qui supporte Bob Dylan et puis sa chérie MK Michel. Vous voyez, et à partir de cela, Maman Audrey disait que non, elle veut se laver et tout et tout et tout et tout. Et puis la reine de Saba a pris le relève. Et vous allez écouter. Vous allez suivre. Oui, on dit toujours dans des discussions comme ça, il n'y a pas quelqu'un qui a totalement raison et quelqu'un qui a totalement faute. D'autres histoires qu'elle a dit ici, elle a totalement raison. Donc, j'aimerais bien vous laisser vous-même écouter de sa bouche. Écoutez le live ici, suivez le live ici. Comme ça, à la fin, peut-être vous aurez aussi à dire quelque chose dans les commentaires, si elle a raison ou elle n'a pas raison. Mais avant de passer à la vidéo, on aimerait vous saluer là où vous êtes. Peu importe qui vous êtes, on vous envoie vos salutations à n'importe quel endroit de la globe que vous vous trouvez. On vous salue. Ça dépend toujours à l'air que vous allez nous suivre. Ça dépend toujours à l'air que vous allez nous voir raconter cette vidéo sur YouTube. Donc, une très spéciale salutation en compagnie de gros bisous à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris, à nos abonnés. On vous aime tellement beaucoup que c'est Dieu qui sait. On vous aime beaucoup. On salue aussi les guetteurs et vous les nouveaux venus qui sont ici. Donc vous êtes tombés ici. Vous ne connaissez pas qui est Helios 13. On vous invite à regarder la vidéo et à écouter les analyses d'Helios 13 à la fin de cette vidéo. Et puis passez sur notre playlist. Regardez n'importe quelle vidéo. Passez sur là où c'est écrit vidéo sur nos vidéos parce qu'il y a des vidéos qui ne sont pas encore transférées dans le playlist. Ça est là-bas en bas, là où on a écrit des vidéos. Là où on a écrit vidéo. Passez là-bas, regardez n'importe quelle vidéo et puis écoutez les analyses et le stress à la fin de chaque vidéo. Comme ça, vous saurez mieux nous placer. Meantime, on vous invite à vous faire abonner chaleureusement sur Helios 13, de cliquer sur la note de notification, de mettre la page, de partager surtout, de nous commenter nos vidéos très gentiment car ici on est très gentil. Donc, on suit la vidéo, on se retrouve tous ensemble à la fin. Ils travaillent où tous les deux gens là ne travaillent nulle part. Ils sont ensemble pour les likes et les vues. On les a invités à Djambo comme bouche-trou. Comme bouche-trou. C'est tout. Ils sont allés dire quoi? Oh, dans quelques semaines, je vais aller la doter. Depuis quand dans la région musulmane, tu n'es pas encore marié avec une femme et tu passes le carême avec la femme là sous le même toit? C'est interdit par l'islam. C'est interdit par l'islam. C'est pour ça que beaucoup se marient à l'aube du carême. Voilà les gens qu'on invite à la télé. Dans ce pays-là, il y a plein de jeunes talentueux. Plein. Et les sudoués, et les enfants qui savent fabriquer les voitures avec les trucs. Hein? Et les enfants qui savent créer les trucs avec la bougie. On ne les invite pas. On les a invités tout simplement pourquoi? On les a invités tout simplement parce que
C'est des télés qui essaient de vivre de buzz. C'est tout. Ils ont cru qu'en faisant ça, ils vont avoir les vues, mais malheureusement pour eux, ils n'ont pas eu des vues. On a vu la capture d'écran de quand ils étaient là-bas. Les vues n'ont pas augmenté. Il n'y a pas eu de vues. Il faut savoir que de nos jours, dans les télés camerounaises, tu n'es pas obligé, tu ne peux ne pas être invité. Tu peux écrire pour participer à une émission. Et ça, c'est dans tous les télés du monde entier, même ici en France. Si tu veux être partie du panel, tu écris à TF1. Quand il y a sur les émissions comme les décorticages, les décryptages, là, on va t'appeler. Ruby, même comédien, est parti plusieurs fois ici dans les chaînes télé en Europe, non? Ruby, comédien, non? À l'époque, elle n'était même pas connue comme maintenant, là. À l'époque, elle n'était même pas connue comme maintenant, là. Ruby a été dans les télés ici. Où on l'a appelé pour décrypter les secret stories. Donc, quand je vois les gens penser qu'on les a appelés parce qu'ils avaient à proposer, ils n'avaient rien à proposer. Il y a des gens qu'on appelle bouche-trou. Même ici, il y a les émissions ici, les décryptages et tout et tout. Si tu regardes une émission, tu écris à la chaîne là, tu dis que tu aimerais bien passer, faire partie du panel et tout, on va t'inviter. Il y a les émissions ici, les connues d'office, les quoi là, en cuisine, ou c'est les quoi là en cuisine et tout. Tu écris, on va te. Le jour qu'on va décortiquer, appeler. Quand ça va arriver à ton tour, on va t'appeler pour venir participer à l'émission. D'accord? Je dis que c'est des bouches-trous, fleurs de lys. Ça te fait mal. Oh, si ça te dérange, tu passes. Ici, il n'y a pas de suppôt. Si tu es constipé, ici, il n'y a pas de suppôt pour toi. Tu passes. C'est mon mur, ma bouche qui parle. Ça te dérange en quoi? Ça te dérange, tu passes. Ici, on dit la vérité. D'accord? Ruby, comédien, est passée ici dans les chaînes télé au moins 3-4 fois. Elle faisait quoi à l'époque? Rien de bon. Elle était chez elle. Tu écris à une chaîne télé. On t'appelle. Tu pars, tu t'assois sur le panel. Tu décortiques quelque chose. On demande ton avis comme tout le monde. Voilà. Demain, tu pars encore même chose. Il y a les connus d'office. D'accord? Va au quartier, va dormir. Me suivre n'est pas une obligation. Fleur de lys. Me suivre n'est pas une obligation. Venez même écouter n'est pas une obligation. Je n'ai aucune réponse, aucune question à répondre à quelqu'un qui a pris son cerveau, il l'a mis au niveau du Bouddha. Donc, toi, il t'a envoyé au champ. Papa ne traîne pas. Il y a des émissions ici, là où on dit que scandale en cuisine. Tu n'as pas besoin d'être connu. Tu envoies ton courrier que tu aimerais participer. On va lire ton courrier, on va t'inviter. Donc ça, c'est des gens qu'il faut savoir qu'actuellement au Cameroun, tu peux écrire que tu aimerais participer à une émission. Même ce matin ou quoi. Oui. Quand vous passez, par exemple, Diana Bouli était l'autre fois à la télé au Cameroun, à Canal 2. Vous pensez que Canal 2 a été Dieu? Vous pensez que Canal 2 a été Dieu pour savoir que Diana Bouli sera là à cette période-là? Vous pensez que c'est Canal 2 qui est parti écrire à Diana Bouli que tu viens comme au Cameroun, on aimerait t'inviter pour l'émission? Non. C'est son manager, soit elle, qui écrit à l'émission pour dire que voilà, je serai au Cameroun dans tel nombre de dates et j'aimerais participer. Quand les gens disent qu'ils n'avaient rien à apporter, vous connaissez toutes les vendeuses de piment. Toutes les vendeuses de piment qui quittent ici au Cameroun, là, en Europe, qui partent au Cameroun, qui passent dans les chaînes camerounaises. J'ai vu ma soeur, maman Audrey, dire que s'ils n'avaient rien à apporter, les fleurs de l'île, les Aline, Tata Aline, les Lolo Fonja, quand ils descendent au Cameroun là-bas, ils sont dans les chaînes télé. Ils apportent quoi là-bas? Ils racontent quoi de bon? Hein? Zingo, attends, il te met muet. Là, tu vas confirmer que c'est la dictature. Voilà. Donc, la dame qui discute là, il fallait lui demander si 4... Je sais que quoi? 4 mariages, une lune de miel ici. Donc, c'est TF1 qui va contacter les gens pour venir faire 4 mariages, une lune de miel. Non. Non.
C'est pas TF1 qui va contacter les gens pour venir faire 4 mariages, une lune de miel. Non. Il faut arrêter. Ils n'ont rien à apporter. C'est eux-mêmes. Si tu peux même voir, c'est eux-mêmes qui ont décidé de passer là-bas. Ils ont écrit. Et il n'y avait personne. On les a acceptés. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Il faut penser. Bon, moi, si je dois aller au Cameroun dans une semaine, est-ce que les médias camerounais sont au courant? Non. Diana au Cameroun, elle n'a même pas fait une semaine. Elle a été reçue sur un plateau. Vous croyez que c'est eux qui l'ont appelé pour dire qu'on aimerait te recevoir? Qu'ils savaient qu'elle allait être là? Non. C'est soit son manager qui dit que voilà, parce que ça leur donne de la visibilité. Qui dit que bon voilà, telle personne va venir là, ou sera dans le pays, va ses disponibilités. Est-ce que vous pouvez la recevoir? La majorité des influenceuses ici en Europe, là, les Fleurs de Lille, les Tata Aline Zomobem, les Tata Lolo, quand ils arrivent au Cameroun, ils passent dans les télés, non? C'est parce qu'ils ont tout à apporter, quoi. Rien du tout. Il ne faut pas qu'on mystifie nos chaînes télé. Nos chaînes télé, surtout privées, publiques, là, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Tout le monde peut passer à la télé. Tu quittes ici en Europe, là, comme on fait les vidéos 2 ou 3 ou 4 sous là. Quand tu vas aller au Cameroun, tu dis que bon, je ne sais pas au Cameroun peut-être le mois prochain. Tu as écrit à 2 ou 3 télévisions. Tu dis que tu aimerais passer à la télé. Voilà, tu fais tel contenu sur les réseaux sociaux et tout. Ils seront heureux de t'avoir. Parce que les vrais stars même ne vont plus dans leurs choses là. Parce que les vrais stars demandent de l'argent. Or, quand c'est toi qui te proposes, c'est gratuit. Quand c'est toi qui te proposes, c'est gratuit. Mais quand eux, ils doivent inviter Coco Argenté va demander l'argent. Lady Ponce va demander l'argent. Et quand vous vous asseyez, mais vous regardez ce panel de Njambo TV là, ça fait un bon bout de temps qu'ils n'invitent même plus les musiciens là-bas. Bonsoir ma soeur chérie. Ça fait un bon bout de temps qu'ils n'invitent plus les musiciens là-bas. À l'époque, Njambo TV, quand on passait à Njambo TV, c'était bien. Tu passes à Njambo TV, tu payais 1 million. Je suis passée là-bas avec ma société. La société pour laquelle je travaillais à l'époque, 1 million 5 minutes. Maintenant, là, ils n'ont même plus de vue. Ils n'ont plus de visibilité. Ils n'ont plus de renommée. Depuis là, vous pouvez me dire, aujourd'hui, là, par exemple, il y a un artiste qu'on a invité là. Même quand il était à Vision, machin, l'a invité. Elle a demandé qu'on lui paye le billet d'avion. Donc, sachez que vous écrivez, vous partez, vous écrivez à l'ambassade, comment on dit ça, à la télé, avant de partir, mais peut-être 2 semaines avant, vous donnez vos disponibilités. Quand vous arrivez sur place, on vous programme, point. Sinon, lui là, Bob Dylan et puis MK Michel là, ils ne servent à rien, ils ne peuvent rien apporter. Ils ne travaillent pas. La fille ne travaille pas. Le gars ne travaille pas. Ils sont dans le vieux, on reste. En carême. On les a invités pour raconter quoi? Qu'on va doter dans 2 semaines. On va doter dans 3 semaines. Mais on s'en fout de ça. Racontez quelque chose qui peut faire avancer. Au moins qui prouve même que vous avez quelque chose dans la tête. Parce que cela même, c'est le buzz matin, le buzz midi, le buzz soir. C'est trop surjoué. Ça manque tellement de naturel. Leur histoire là manque tellement de naturel. Tout ça, c'est pour les likes. On ne va pas dire à la jeune fille que vas-y, fréquente. Pour moi, le modèle de la jeunesse actuelle là, ici sur les réseaux sociaux, je suis assise et je regarde et puis je dis oui, tu as tes défauts, mais tu as un modèle. C'est Diana Bouli. Diana Bouli travaille d'arrache-pied. Elle travaille d'arrache-pied. Tu ne peux pas la voir dans les boîtes de nuit, même les lives, même tous les soirs, elle ne peut pas faire. Parce que pour t'asseoir, réfléchir comment est-ce que tu vas couper un tissu, monter le tissu, monter, c'est monter, ça c'est des jours et des jours. On appelle 2 personnes qui ne servent absolument à rien. Avec tous les gens, les jeunes qui travaillent dans ces pays, il y a beaucoup de jeunes qui travaillent là-bas. Mais il faut savoir que beaucoup de jeunes aussi, au Cameroun, ils pensent que c'est un père temps de passer dans les télés.
Nos télés même aussi, ça fait mal aux yeux. Il n'y a pas de bonne luminosité. Le plateau même bracata. Le plateau même bracata. La luminosité même laisse à désirer. Oui. Vous savez, c'est que créer quelque chose. Cela ne crée rien. Rester s'embrasser, jouer les amoureux, créer que oh, je te donne demain, te donne après-demain. C'est des bêtises, ça. Moi, j'aimerais pas que mon enfant soit à son âge en train de réfléchir ça. Deux chômeurs font quoi ensemble? Toi, tu peux me dire que tu ne travailles pas, ton gars ne travaille pas, vous allez vous mettre ensemble, vous allez manger quoi? Moi, j'aimerais... Ça, c'est des questions qu'on doit poser dans leur télé bracata. Mais comme les télés d'aujourd'hui cherchent la visibilité, ils savent que les jeunes suivent ces gens-là. Parce que les jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas autre chose que vivre la vie des grandes personnes. Nous, quand on était jeunes, on voulait porter les talons aiguilles de nos parents. On voulait porter le rouge à lèvres. On voulait porter les sacs de nos parents. Mais on ne voulait pas mougou les hommes, comme nos parents. Mais les jeunes d'aujourd'hui, eux, leur problème, c'est mougou les femmes, mougou les hommes. Sinon, dans quel cours un parent normal va laisser sa fille? Elle n'est pas dotée, elle n'est pas toquée porte, elle n'est rien. Elle s'en va vivre chez un gars. Jusqu'à... Ils sont là-bas, on les filme, ils sont couchés au lit. On filme ici, ils sont là. On filme comme ça, ils sont là. On filme... Quel parent normal va accepter ça? Si ce n'est pas que parents aussi dans buzz. Maïmouna sans baptême, sans mariage, sans rien. Quand je vous dis que ça c'est un couple surjoué, le vrai couple qui est ici, Mariam et Khalid, vous pouvez voir Mariam et Khalid en train de faire ça. Non. Bonsoir. Le vrai couple qui est dans les réseaux sociaux, c'est Mariam et Khalid. Les couples qu'on appelle telle personne vient résoudre, c'est le chapta. Et ça, c'est à cause de la vie facile. Et ça, qui les a appris ça? C'est leur mentor. Leur mentor, c'est qui? Leur mentor, c'est notre jeune frère là qui est parti. Comment il s'appelle encore? Celui qui est parti là, qui est décédé là. Cabrel. Cabrel n'a pas appris à son écurie le travail. Il les a appris les buzz à 2 sous. Regardez comment Mohamed est perdu aujourd'hui. Parce qu'on ne les a pas appris le travail. Leur problème, c'est de se lever, créer les faux buzz pour attirer l'attention. Oh, on a bagarré avec Mohamed, buzz. Ce qui fait que même quand son accident est arrivé ici, beaucoup de nous pensaient que c'est le buzz. Parce qu'il nous a habitués à buzz. Il ne nous a pas habitués à se faire remarquer par le travail. Ces enfants-là ne savent pas travailler. Ils ont été bercés, nourris, entretenus dans le buzz toute leur vie. Ils ne peuvent pas. Ils ne sont pas créatifs. Regardez les tics dingues. Regardez les zizous. Tous ces gars-là, depuis que ce garçon est parti, ils ont créé quoi? Rien. Même le buzz, même pour créer même un bon buzz, ils sont incapables. Peut-être le seul buzz qu'ils ont créé, c'est le petit là. Hein? Le poulailler, ça ne veut rien dire. On a été de parler, elle a dit que elle est humoriste, non? Elle a créé quel humour? Vous ne comprenez pas. Je ne parle pas de leurs entreprises. Je parle du fait qu'ils ont dit qu'ils sont des humoristes, non? Ils ont créé quoi? En leur qualité d'humour? Rien du tout. Parce qu'ils n'avaient pas de talent. Ils n'avaient pas de talent. C'était des gars qui étaient là seulement que pour le buzz. Mohamed, depuis que le gars est parti, elle a créé quel scénario, quel théâtre, quel film, quel quoi là, stand-up, rien. Vous dites qu'elle a le poulailler, ça n'a rien à voir, il faut avoir le discernement. On vous parle que c'est quel concept qu'ils ont créé. Vous êtes en train de dire que l'autre a ouvert le bar, l'autre a fait... Il faut avoir le discernement. On a en train de dire que si moi, je dis que moi, je suis humoriste,
Ou bien moi, je suis acteur. Ou bien moi, je suis journaliste. C'est dans ce domaine-là que je dois venir un an plus tard dire que j'ai excellé dans ci, j'ai excellé dans ça. Ils sont là. Ils sont perdus dans la nature. Ils n'arrivent même pas à se faire démarquer. Aucun talent. C'est ce que je dis. C'est des gars qui ont été dans le buzz. Leur père Cabrel les a appris que le buzz matin, le buzz midi, le buzz soir. Là où les gens s'asseyent comme Ulrich Takam. Ulrich Takam s'assoit, il écrit un scénario. Eux, ils n'ont pas cherché à faire ça. Eux, ils ont trouvé mieux de faire le buzz. Lui-même, il faisait le buzz de relation avec Mouaminga. C'est le buzz de la relation là que les autres ont pris. Bob et MK. C'est buzz des relations. Aucun talent. Aucune créativité. Ça n'a jamais... Moi, quand on va dire quoi? On va dire que bon, nous, on est gossip. Le gossip est reconnu aux États-Unis. Ce que BFM fait là, Cyril Hanouna, ce que Cyril Hanouna fait, c'est du gossip. On va dire MK Michel et Bob là, vous faites quoi sur les réseaux sociaux? Ils vont dire quoi? On est en couple pour vivre. Comme il avait dit qu'on mange l'amour pour vivre. C'est très facile. C'est très facile. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde. La preuve, la plupart des gens qui montrent leur famille ici, qui montrent leur mari ici, ils s'embrassent sur la bouche, ils sont heureux et tout. C'est eux qui ont les abonnés ici. Vivi et Fred. Vivi et Fred sont venus sur les réseaux sociaux après nous. Mais ils ont eu des abonnés parce que les gens aiment voir les couples. C'est le blog le plus facile. Si nous, on ne montre pas, c'est parce qu'on n'aime pas la facilité. Vous-même, vous voyez, on a dit qu'à genoux, toi, pour tes murs, j'ai dit qu'elle langue, mais ils n'ont pas de particularité, je suis désolée. Ils ne se cassent pas la tête. C'est que tu allumes la caméra, tu fais bisous sur ton gars. Il faut aussi, oh, tu touches un peu ses cheveux, tu lui fais un peu à manger. C'est quoi? Ça là, tout le monde peut faire ça. Mais tout le monde ne peut pas se vanter de faire du gossip. Le gossip a les risques, des insultes, des signalements, des pages, de tout et tout. Donc vous n'allez pas venir me dire qu'ils ont une particularité. Ils n'ont aucune particularité. Diana Bolivar dit qu'elle est créatrice de contenu. Eux aussi vont dire qu'ils sont créatrices de contenu. Ils créent quoi? Quel contenu? Les gens rêvent en vrai, Dorothée, ma soeur. Le problème, c'est que j'ai remarqué que dans cette TikTok-ci, il y a beaucoup de femmes frustrées au clitoris congelé qui ont des problèmes à trouver un homme dans leur vraie vie. Du coup, ils aiment bien voir des couples comme ça parce que soit ça les plonge dans leur jeunesse, soit ça les rappelle la dernière fois qu'ils ont eu un homme dans leur vie. Donc, du coup, ils fantasment en les voyant en caméra. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il y a certaines personnes, merci ma soeur, ça ne m'étonnerait pas qu'il y a certaines personnes que, quand elles sont assises comme ça, elles regardent les enfants là jouer l'amour à deux sous là, qu'ils se masturbent. Moi, ça ne m'étonnerait pas. Ça ne peut pas m'étonner. Parce que je ne comprends pas. Dès que Kimi se met avec Axel, les mères là sont dans une box. Oh, c'était un beau couple. Oh, dès que tu vois, dès qu'ils voient seulement un couple garçon et fille parler, oh, ils sont en couple, ils sont en couple. Mais vous cherchez les couples dans les réseaux sociaux. C'est le manque d'amour, c'est quoi? Mais achetez-vous des jouets en plastique pour adultes. Je ne comprends pas. Parce que moi, ça ne m'étonnerait pas que les deux là ne soient jamais ensemble. Il faut que ça juste pour les vues. Moi, ça ne peut pas m'étonner. Si demain, un truc sort pour dire qu'ils n'ont jamais été ensemble, ça ne peut même pas m'étonner. Parce qu'ils font trop, ils forcent trop. Ils forcent trop. Ils sont trop dans le peur. Ce n'est pas naturel du tout. Là, qu'on lui a demandé un mariage. Il faut d'abord voir les conditions dans lesquelles on a demandé un mariage. Que oh, c'est tout, ils ont payé le Hilton pour demander un mariage. Le lendemain, elle a déjà acheté 95 habits. Elle s'islamise déjà. Elle s'habille déjà. Elle ne sait même pas prier. Elle dort déjà chez le gars. Elle fait... Tout ça, c'est pour le buzz.
Et quand un enfant n'aime pas le travail, il tombe que dans la facilité. Et il n'y a que le Cameroun pour inviter certaines personnes à zéro contenu sur leur plateau. Bon, moi, j'ai accepté que peut-être c'était bouche-trou. Peut-être ils ont manqué qui inviter. Et comme, comment on dit ça, Canal 2 a dit qu'il faut inviter quelqu'un, il faut nous donner. Ils ont signé un contrat de l'émission de 1 heure par jour. Ils ont manqué comment faire pour 1 heure. Ils ont invité les personnes qui étaient disponibles là. C'est pour ça qu'ils sont allés là-bas. Sinon, on est assis ici par terre. Ils ont dit quoi de bon dans Canal, à la télé là-bas? Il y a des photos là où ils étaient en baignoire. Il dit, sinon, ils ont dit quoi de bon à la télé là-bas? Ils étaient là-bas aujourd'hui, non? Ils nous ont appris quoi? Ils ont dit quoi de bon là-bas? Ça va, grâce divine. Ils n'ont rien dit de bon là-bas. Ils nous ont rien appris. C'est pour vous expliquer combien de fois leur venue là-bas était nulle. Parce qu'ils n'ont pas de contenu. Ils vont parler de quoi? Oh, on s'est vu. On s'est aimé. On est ensemble. On va se marier. Comment vous voulez? En fait, ça n'impressionne personne. Je t'ai dit. Leur couple là, c'est tellement du fake. Il n'y a rien de naturel là-bas. Une fille qui quitte là-bas, elle vient chez un gars qui se dit musulman. Elle n'est pas mariée avec, elle n'est pas dotée avec, elle n'est rien avec, mais elle vit chez lui. On les filme dans les lits, on les filme sur les canapés, on les filme ici, on les filme cela. C'est tellement fake. Quand tu veux parler, on te dit que tu n'es pas bien, tu n'as pas toute ta tête. Mais justement parce que Annelle, elle a vu que c'est ce qui vous plaît. Et elle n'a pas compris que quand c'est trop, c'est laid. Quand une première fois, c'est bon. Après, ça devient too much. Vraiment, un couple qui fait le concubinage chez les musulmans. En plein carême. En plein carême. Le concubinage de ça. Les parents sont assis et ils regardent. Moi, ça ne m'étonnerait pas si ce n'est pas le buzz que... Moi, si on vient me dire que les deux là ne sont jamais ensemble, je ne vais pas douter. Je ne vais pas douter. Parce que c'est tellement surjoué et c'est tellement mal surjoué. Voilà, bon retour à tous, bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, bon retour à nos abonnés, bon retour aux guetteurs et bon retour aussi à ceux qui sont ici pour l'air toute première fois. Bref, bon retour à tous. On a tous suivi, on a écouté, mais j'ai dit, il y a d'autres points que cette femme a raison. Moi, je ne suis pas de la religion musulmane, mais il y a d'autres points que, avant même que vous soyez dans la religion, vous sentez, vous suivez la logique, vous voyez que non, elle a raison. Alors, dites-nous, qu'en pensez-vous dans les comment section? Est-ce qu'elle a raison ou non? Elle a raison ou pas? Vous qui êtes dans la religion religion musulmane, est-ce que la femme a raison ou pas? Bon, moi, selon la logique, je pense que d'autres histoires qu'elle a dit, elle a raison. Elle a raison de dire ça. Et on ne se réveille pas le matin pour se marier. On se réveille, c'est mon dort, on se réveille, on est fiancé. On prépare. Faut bien se préparer d'abord. Et puis se marier après. Voilà, donc ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. Merci à tous d'avoir suivi. Merci à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Merci à nos abonnés. Merci aux guetteurs et merci à vous qui êtes tombés ici par chance. On ne sait pas comment vous êtes tombés ici, mais on vous remercie quand même aussi. On vous invite à ne pas suivre les guetteurs, mais de vous faire abonner chez Dos 13, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Ici, on ne prend pas de part. Ici, on essaye d'être juste, on essaye d'être au milieu et de ne pas prendre de gauche ou de droite. Voilà, donc faites-vous abonner massivement sans peur. Ici, on n'insulte personne.
on ne prend pas de part comme je viens d'expliquer. Passez sur nos vidéos et sur notre playlist. Regardez n'importe quelle vidéo. S'il y a à discuter dedans, notre numéro est là affiché sur vos écrans. Envoyez-nous des messages, envoyez-nous des voice notes. On pourra bien discuter sur les sujets. S'il y a aussi à rectifier ou bien vous voulez nous donner des conseils ou bien vous voulez des conseils concernant certains sujets, on est là pour vous. Le numéro est là devant vos écrans. Pour l'instant, on vous fait vos gros bisous pourvu que vous soyez la bonne cœur, pierre précieuse, amour, chérie. Recevez vos bisous et on se voit qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on est obligé de couper. Vous faites vos gros bisous et dire bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.